Pierre Gurly, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la Fédération nationale des transports sanitaires. Qu'est-ce que sont ces universités du transport sanitaire? Est-ce que c'est une réunion de nostalgiques d'élèves de la Timone? Qu'est-ce qui se passe? Pas du tout. C'est une réunion de professionnels du transport sanitaire. Donc les professionnels viennent un peu de toute la France sur Marseille. Pour qu'on comprenne bien, les transports sanitaires, ce sont des entreprises privées qui s'occupent en fait de faire les d'amener des personnes soit dans faire une dialyse. Notre métier va du transport d'enfants handicapés qui vont rejoindre des centres pour enfants qu'on amène le matin et qu'on recherche le soir. Et pour le transport, de plus en plus les SAMU enlèvent leur vecteur de transport pour le sous-traiter soit aux ambulanciers, soit aux sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers ont pour vocation de faire tous les lieux publics, la voie publique, puisque les ambulanciers n'ont pas de compétences pour désincarcérer un blessé dans un véhicule accidenté. Mais tout ce qui est domicile relève du secteur privé, donc des ambulanciers. Qu'espérez-vous de cette rencontre avec le ministre? Parce qu'on voit beaucoup de personnes qui sont justement dans ces entreprises. Ça sonne un peu à 6 mois des présidentielles. On peut dire comme coucou, c'est moi pour 2012, on est là et on peut voter. Je pense pas, c'est un hasard. Vous savez, dès qu'on s'approche des élections présidentielles, on met tout sur le dos des élections présidentielles. Aujourd'hui, il y a une série de propositions qui doivent être remises au ministre. Vous avez fait un petit peu état de difficultés. Alors clairement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Ça fait maintenant 3 ans que la profession n'a pas été revalorisée, mais ce n'est pas une exception. Que les salaires, tout ça, vous parlez de ça, c'est ça, revaloriser? Non, de notre chiffre d'affaires, de notre prestation, de notre coût de formation n'a pas été revalorisé depuis 3 ans. Par contre, nos salaires et notamment le calcul des heures pour les salariés, en 3 ans, a évolué de près de 20%. Que votre chiffre d'affaires n'a pas été revalorisé, ça veut dire que les remboursements, parce que je crois que c'est la Sécu qui rembourse les déplacements par rapport aux personnes que vous prenez en charge, n'ont pas augmenté, c'est ça? Tout à fait. Xavier Bertrand, bonjour. Bonjour. Alors, allez-vous mettre en œuvre la série de mesures que vous a proposé la Fédération, et ce, avant 2012? Évidemment. Évidemment, si on signe un accord, c'est pour l'appliquer et pas d'attendre des mois ou des années pour l'appliquer. Autrement, ça sert à quoi qu'ils aient passé du temps pour signer? Donc moi, je m'engage, négociation conventionnelle, un accord signé, c'est bien, un accord appliqué, c'est mieux. Voilà ce que je suis venu dire, en disant aussi qu'il y avait de nouveaux chantiers sur lesquels je voulais qu'on avance très vite, la simplification. Je reste persuadé que les transporteurs sanitaires, les ambulanciers, passent encore trop de temps dans les formalités, dans les formulaires, dans les procédures avec les hôpitaux, avec l'assurance maladie, et que si on simplifie, ça permettra de gagner davantage de temps pour s'occuper des patients. Voilà, je crois que le chantier de la simplification, on en parle beaucoup, on en parle trop, et on n'en fait pas assez. Je vais en faire davantage. Très bien. Certains disent aussi que santé et privé ne font pas bon ménage, c'est peu économe, c'est peu fiable. On a vu le scandale du Mediator, et on a vu aussi... Ça n'a rien à voir là. Rien à voir, vous parlez de quoi? Des ambulanciers ou du médicament? D'accord, des ambulanciers au niveau de la formation, est-ce que certains disent que c'est peu fiable, que le secteur public a une meilleure formation? Cette question-là, posez-la aux transporteurs sanitaires qui sont là. Vous allez voir s'ils ne sont pas eux engagés dans une mission de service public. Au niveau de la formation, quand on travaille par exemple dans votre compagnie, dans une ambulance, on a le même niveau de formation que dans le public? Les ambulanciers n'ont évidemment pas la formation d'une infirmière. Une infirmière, c'est 3 ans d'études. Un ambulancier, c'est 6 mois de formation à l'école et on peut dire 6 mois à peu près de stage en entreprise ou d'accompagnement. Et ça, c'est suffisant après? Ils ne risquent pas de faire des erreurs? Est-ce que peut-être le manque d'années d'études, ça peut jouer sur certains problèmes à venir? Alors, au niveau de l'urgence, nos relations avec le SAMU et le travail conjoint avec le SAMU fait que l'apprentissage se fait sur le terrain. Mais c'est risqué quand même dans ce domaine de faire son expérience sur le terrain. Non, parce que la théorie est quand même faite avant. La théorie reste primordiale, je ne vais pas l'effacer d'un coup de bras. La théorie reste primordiale, mais ensuite, la pratique est plus qu'essentielle. Vous savez, s'occuper de la santé des Français, c'est une logique de santé publique. La santé publique est assumée par des acteurs publics et aussi par des acteurs privés. Parmi les revendications de la Fédération et des transporteurs sanitaires, il y a une revalorisation du chiffre d'affaires. On sait que la sécurité sociale est déficitaire même s'il y a eu des efforts qui sont faits. Est-ce que vous allez pouvoir répondre à cette attente avec nos comptes publics actuellement? C'est fait. Très bien. C'est fait. Il y a
Négociation qui a été faite, je viens de valider l'avenant et qui va permettre d'avoir une revalorisation sur les petits trajets qui sont notamment les moins rentables. Parce que si vous voulez aussi que les gens s'en sortent, si vous voulez, même s'il y a un contexte qui n'est pas facile, vous l'avez vous-même dit, il faut aussi bien faire attention à ce qu'il y ait la juste rémunération. Sur les petits trajets, ça ne l'était pas, ça va l'être maintenant et donc je viens de donner mon feu vert à ce que cet accord puisse se traduire dans les faits, concrètement. Merci beaucoup. Merci à vous. Une revalorisation, est-ce que c'est responsable avec nos comptes actuels? Alors, dans le contexte actuel, c'est vrai que c'est quelque chose de très très difficile. Mais je pense qu'il faut essayer d'expertiser une voie qui est la revalorisation gagée par des économies dans le fonctionnement général du système, dans la simplification du système. Je crois que c'est ça qu'il faut essayer, c'est de trouver un nouvel équilibre un petit peu dans ce domaine. Et je suis convaincu que les professions des transports sanitaires sont prêtes à s'y engager. Donc en fait, on réduit ailleurs et on augmente là où il faut. Voilà, on simplifie et on améliore l'organisation dans l'intérêt d'ailleurs du patient. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'intervention de Xavier Bertrand? Discours intéressant. Maintenant, il faut attendre, voir comment c'est suivi des faits derrière. D'accord, j'ai cru comprendre qu'il y avait une revalorisation du chiffre d'affaires, donc qui n'avait pas été revalorisé depuis près de 2 ans. C'est pas un peu tard quand même? Mieux vaut tard que jamais. Donc effectivement, en février, on va avoir une revalorisation, plus particulièrement sur le transport assis, surtout en milieu urbain, c'est-à-dire sur les courtes distances, où les difficultés de circulation font que effectivement, c'est un transport qui est souvent déficitaire pour les entreprises en agglomération. Donc oui, c'est quand même une bouffée d'oxygène pour nos structures. Merci beaucoup.